Bridgestone, les meilleurs pilotes sont là. Tony Brooks avec sa Ferrari, Peter Fawcett et sa Lotus. Et voici Sterling Moss. Après un départ sans accrochage, Brooks mène la danse. Mais très vite, le numéro 47, Duncan Palmer, est aux prises avec Peter Fawcett. Tour final, Fawcett fait un dernier effort pour se classer. Mais Palmer file vers la victoire au volant de la Cooper. Pas de chance, Peter Fawcett. Bravo, Duncan Palmer. J'en sais rien. Ça c'est trop glauque. C'est Haskins, l'électricien. Il a un fils casse-cou et il surfacture ses déplacements. Oh, là, il y a un café très sympa. Bonjour, monsieur Douglas. Bonjour, monsieur Jones. Il fraude les allocs. Bonjour Ben. Bonjour, Peggy. Il paraît que c'est vous le grand chef maintenant? À vrai dire, J'aimais bien Monsieur Barnaby, mais que voulez-vous? Ce n'était vraiment pas l'un des nôtres. En 20 ans, on n'a pas eu le temps de nouer des liens. Peggy, je vous présente l'inspecteur Barnaby, le cousin de notre ancien chef Tom Barnaby. Oh, vous m'excusez. Il faut que j'y aille. Regardez ça. Une Bentley de 1929. Une 4 litres et demi. Le modèle que Tim Berkin pilotait au Mans. Salut Jones, j'en ai pour une seconde. Jamie Cameron, homme d'affaires, membre du conseil de Coston. Brasseur de vent, mais gentil. Belle carrosserie. Darnley Park est une pension pour jeunes filles. Elle est dirigée par un vrai dragon, Harriet Wingate. C'est privé comme école. Oh oui, pas de manneau ici. Il y a quelque chose de prévu? Le concours d'élégance. Un défilé de voitures de collection. Les concurrents viennent de tout le pays. Regardez, une MG1 1600 de 1960. Les voitures, ça vous intéresse? Si elles ont des gyrophares et qu'elles me ramènent vite chez moi. Moi, j'ai chopé le virus il y a 4 ans. On en a trouvé une belle dans une grange. Une Cooper T45 dans un état lamentable. C'est moi qui menais l'enquête. On m'a enrôlé pour restaurer le bolide. Et c'est comme ça que j'ai découvert et rejoint le monde des toqués de taco. L'enquête? Oui, un suicide, un pilote de course, Duncan Palmer. Son corps était là depuis les années 60. L'inspecteur-chef était en vacances, alors je m'en suis chargé. Tom a pris des vacances? Sous la menace de Jones. Bonjour. Oh, ce cher garnement de Madame Jones. Wingate, Qui vous accompagne? inspecteur Barnaby. Pourquoi n'ont-ils pas nommé ce jeune homme? En quoi pouvons-nous vous être utiles, madame? Ce week-end, nous organisons un concours automobile pour une œuvre de charité. L'œuvre à soutenir est en notre école. Nous avons fait venir Peter Fawcett comme juge. Vous le connaissez? Non.
Un pilote de F1, il est célèbre. Et donc vous souhaitez que nous soyons là pour garder l'œil ouvert? Oui, et surtout pour garder à l'œil tous ces loupards de Moore Park, la cité d'à côté. Et les écoles réservées aux filles attirent comme des mouches les jeunes mâles. Hein, Jones? Vite. Bon, bref. L'autre jour, nous avons trouvé un de ces jeunes voyous dans le cloître de notre chapelle. Un certain Thomas Brightwell, d'après ce que je sais. Il n'a pas dit ce qui est fabriqué là, mais je flaire que son but était de vendre des substances illicites à nos pensionnaires. Qu'est-ce qui vous le fait croire? C'est ce que font tous ces jeunes des cités, non? Je connais les Brightwell. Nous enquêterons. C'est bien, moi. Au travail, attrapez-moi ce lascar. On m'attend pour une réunion. Ravi de vous avoir vu, Tom. Bonjour. Vous voyez ce que je vous disais? Oui. Arrêtez de filmer, donnez-moi un coup de main. Laissons-nous. Nous ne ferons pas sans vous. Fait-on jamais? Votre histoire de suicide, celui de ce Duncan Palmer. Pourquoi ici? Ça, mystère. Comment s'y est-il pris? Une balle dans la tête. Le revolver était par terre, près de la voiture. Et on a trouvé son corps que 40 ans après. Oui. Ouais. Elle n'est pas superbe? Une vraie merveille. Aussi éblouissante que toi. Il suffit de regarder les chiffres que vous avez sous les yeux. Nous avons une hémorragie de frais et nos clients s'en vont. Nos élèves, nos étudiantes, ce ne sont pas des clients. Nous leur offrons des connaissances, non des soins dentaires. Que ce soit des élèves ou des clients, ils ne viennent plus dans cet établissement. Dans ce cas, nous devrions nous moderniser, nous mettre à niveau. Arrête. La banque ne veut plus rien entendre. Alors je vous écoute, que devons-nous faire? Les cartes sont sur la table, elles y sont depuis un an. Non. Le ministère de l'Éducation reprendrait nos dettes, il paierait nos traites Et transformerait Darnley en école publique? Ce serait toujours Darnley Park. Non! Nous savons bien que non. Qu'est-ce que tu en penses, Jessica? Navré, mais je suis de l'avis de Jamie. Les chiffres sont formels, maman. Pensez à toutes ces filles qui sont sorties de Darnley. Des membres du gouvernement, des parlementaires, des scientifiques, des universitaires. Tenez, ce week-end, Kate Cameron, élue femme d'affaires de l'année en Europe, vient nous voir. Comment? Vous n'avez pas invité mon ex-femme? Enfin, ça fait 10 ans que vous êtes séparés. Vous n'en êtes plus à vous chamailler. Oh, Seigneur, j'aurais... La position que je défends, c'est que nous n'avons jamais capitulé à Darnley. Avez-vous vraiment l'intention de passer le restant de votre vie à rentrer la tête dans les épaules parce que vous aurez jugé bon de voter la fin de cette école? Est-ce votre intention? Parfait. Passons au vote. Ceux qui veulent encore se battre, levez la main. Excellent. Pas le coin le plus pourri, il y a juste une poignée de bons à rien. Salut Freddy, comment ça va? À moins que tu mets sur vidéo, tu me coffres pas. C'est un ferrailleur. Et il s'occupe des cours de théâtre avec Jessica Wingate. Du théâtre? Ouais, la ville finance un tas de projets dans les zones défavorisées. Une bonne chose? Oula, oui. On trouve de très bons acteurs et un tas d'artistes dans les tôles de Coston. Esprit rebelle, sergent Jones. C'est vrai, je l'avoue. Ces politiciens sont tous des charlots. Et Thomas Brightwell? Lui, il suit les cours que Jessica donne. Il vient d'une famille craignos. Votre terrain de jeu. À vous l'honneur. Merci, chef. C'est pas une question compliquée. Qu'est-ce que tu faisais à Darnley Park? J'avais perdu mon chemin. Attention à toi, me cherche pas. Tu me fais perdre mon temps. Tu venais dealer un peu? Ah ouais?
Vous rigolez? Approvisionner des écolières? Est-ce que j'ai l'air aussi bête? Non, je passais dans le coin, je faisais rien de spécial. Tu passais. Rien d'autre à dire? Non. C'est fini? T'approches plus du pensionnat ou t'auras de gros problèmes. C'était quoi comme pièce? Quoi? Ah, Blanche Colombe et Vilain Messieurs. Je jouais Sky Masterson. Ah oui, dirigée par Jessica Wingate. Ouais. C'est peut-être elle que vous alliez voir. Non? Je n'allais voir personne. Au revoir, Thomas. « 15h24, prenez note. » Pardon? Au cas où nous devrions trouver qui ce jeune a appelé après notre départ. Oh oui, bien sûr. Ah Bonjour, bienvenue à Harriet Darnley. Wingate, mon père, Peter Fawcett. Ah, Monsieur Fawcett. Appelez-moi Peter. Je suis enchanté. Kate m'avait dit à quel point vous étiez séduisant, et par tous les saints, elle n'a pas menti. Allons. Je vous connais, vous autres, les pilotes de course. Je ne vous connais que trop bien. Suivez-moi. Que je vous montre notre école. Bien, je suis impatient de voir la Cooper de Duncan Palmer. Venez. Elle est dans notre vieille grange. Kate, pourquoi tu es là? C'est mon week-end. Je suis pas là pour Charlotte. Je suis venue de souffler le trophée du concours. Ah oui? Tu as un drôle de numéro. Oui, chez quelqu'un, hein? Tiens-toi loin de moi. Et ne touche pas à ma voiture. Ni toi à la mienne. Salut maman. Tu apportes de beaux cadeaux du continent? Tu t'en es bien sorti avec le colis d'avant? Et c'est tout. Le prix du marché. Alors, tu as la clé? Je devrais négocier directement avec ton ami. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûre d'avoir la bonne attitude en tant que mère. Sûr? Vous voulez pas un coup de main? Non, ça ira. Il ne me reste que 2-3 choses à déballer. Ok, dans ce cas, je repars à Darnley m'occuper des voitures. Bonne soirée, sergent. À demain. Salut. Tu n'as rien déballé ou presque? Mais je te le dis, je comprends parfaitement le point de vue de Jones. Il est ambitieux, il est doué, et on lui bloque la route en lui parachutant un vieux dans sa paroisse. À sa place, je l'aurais mauvaise aussi. Comment je gère le truc? Je le rembarre ou j'évite de le prendre de haut? J'y vais à l'instinct? Oui, tu as sûrement raison. Les Robinson n'habitent plus cette maison. Oui? Monsieur Barnaby, je suis June Carter, à 3 maisons d'ici. Je vous apporte un gâteau de bienvenue dans le quartier. C'est un moelleux au citron. Oh, c'est gentil à vous, merci. Je pourrais tuer pour une tasse de thé. On ne devrait pas dire ça devant un policier. Non, non, mais je regrette, c'est l'heure de prendre mes cachets pour mon traitement. Désolé, merci, du fond du cœur. Au revoir. Bye bye. Vous connaissiez bien Duncan Palmer? Oui.
Je le connaissais bien. C'était mon meilleur ami. Essaye ça. C'est le bon diamètre. Ça a dû être terrible d'apprendre qu'il s'était tué. Ça m'avait déjà bien secoué qu'on retrouve sa voiture dans Coniston Water. Mais quand j'ai su qu'on l'avait découvert mort, ici, toutes ces années après, j'avoue que je me suis senti vraiment dérouté parce que ça n'avait aucun sens. Monsieur Fawcett? Un homme de notre police, Jones. C'est un grand privilège. Monsieur Jones. Je donne un coup de main pour la restaurer. Racontez-moi ça. Eh bien, le châssis n'avait pas souffert, il était encore solide, mais en démontant le moteur, on a découvert toutes les pièces mangées par la rouille. Du coup, on a dû bricoler à partir de matériaux de fortune pour tout remplacer, et on a réassemblé. À qui appartient Ted maintenant? Difficile de répondre. Palmer est mort sans avoir laissé de testament, alors on se contente d'en prendre soin. Oui, c'est bien noté. Une Formule 1 de cet âge si bien conservée, ça vaut dans les 100 000. Oui, excusez-moi, 150. Jones. Permettez que je vous emmène. Le second juge nous attend. Il est arrivé. L'autre juge. Oh, qui est ça? Je les connais tous plus ou moins bien. Yo les gazelles, chaud l'ambiance. Celui-là, je ne le connais pas. De Doggy Dog, prête pour le chica boom boom. Yo Jessie, ma princesse, ça ma poule. Eh bien, faut que je te présente le second juge. Maman, Monsieur Fawcett, voici Dave, Dogboy Dave. Ah, mais vous pouvez m'appeler Doggy. Salut mon pote. Tu vas me mettre au parfum pour ce truc de bagnole. Je suis super motivé, vieux. Oh, faut que tu me rencardes un max sur ce petit bijou. Trop cool. C'est une plaisanterie. Tu voulais qu'on invite une célébrité. Mais pas... Je pensais à un romancier ou peut-être un présentateur météo, que sais-je, moi. Mais au nom du ciel, où as-tu trouvé ce hooligan? Il fait du bénévolat à Moore Park avec moi et, qui plus est, c'est un DJ très connu. Je ne suis sûrement pas en mesure de comprendre tes amours contre nature, mais je ne veux pas que nos élèves soient contaminés par la vermine qui grouille dans cette cité. Ai-je été claire? On repasse notre séquence. Oh, pince-moi, je le crois pas d'elle. Il pensait pas qu'on les filmerait en pleine action. Un journal vidéo doit montrer les faits tels qu'ils se sont présentés à vous. Ouais, les filles, venez les drôles de dames, exécution. Vite. Tout le monde s'habille comme vous dans ce trou? On est bien habillés. Ça ne fait aucun doute, c'est sûr. Vous êtes d'enfer. C'est un privilège de vous avoir parmi nous. J'ai une nouvelle mission pour mes drôles de dames. Vous allez apporter ceci à mon copain Crève-la-Faim de la cité. Quoi, il a pas de tournevis? Ceci n'est nullement un tournevis. C'est une épée qu'on a extraite d'un roc. Un genre d'Excalibur, c'est ça? Gagné. Et lui, c'est le jeune roi Arthur qui doit accomplir de hauts faits pour conquérir la noble et belle Guenièvre. Super, j'adore l'idée. Alors, vous acceptez la mission? Compte sur nous, Charlie. On va faire des étincelles. Au revoir. Vous pouvez y aller. On file. On se dépêche, les filles, allez vite, on rentre. Dites-vous bien que les voitures de collection sont des œuvres d'art au même titre que les tableaux d'un musée. Ah, je pige ton délire, mec. Ouais, je suis très branché art. L'état de conservation ainsi que la provenance sont tout aussi importants. C'est cool, Raoul. Balance ta science, mec. Je suis ton petit scarabée. Deal. Honnêtement, si j'avais conduit l'interrogatoire, j'aurais plus creusé sur ses liens avec Jessica. Ah ouais. Ouais, mais il a dit, on n'est pas là pour veiller aux bonnes mœurs des bourgeois du coin. Qu'ils planent si ça leur chante, je le cite. Il est pas net. C'est pas étonnant. Regardez, notre nouvel inspecteur-chef a un diplôme en psychologie. Oh, pardon si moi je ne suis qu'un gros lourdeau sans finesse. Son équipe a eu le taux le plus élevé d'élucidation de crimes majeurs dans la région sud, tous les ans depuis 10 ans. Ouais, mais il vient de Brighton, dans ce coin-là. Vous lancez du pain et le poisson mort. Pourquoi un homme mettrait en scène sa mort dans la région de Lake District pour choisir de passer à l'acte par ici?
Monsieur Barnaby, enchanté et bienvenue dans notre quartier. De la liqueur de pissenlit? Merci. Vous devez vous assurer que le moteur démarre au premier tour de manivelle. D'accord, ouais. D'abord, on amorce la combustion, ce qui veut dire l'allumage dans notre jargon. On pompe sur l'accélérateur pour alimenter le moteur. On s'assure que le frein à main est tiré et qu'on n'a pas de vitesse enclenchée, ça va de soi. Ensuite, on prend la manivelle à deux mains, comme ceci, en veillant à aligner son pouce sur les autres doigts. Parce que lorsque la bête s'éveille, elle peut ruer avec une force capable de vous briser une phalange. On tourne, un coup franc et net. Et voilà. Mise à feu réussie, Houston. Ça, c'est trop cool, mec. Respect. Oui, mais respect à vous aussi. Merci. À la vôtre. Je me suis dit que pour découvrir le pays, je devais commencer par le pub. Enchanté, messieurs. Dites, c'est un peu magouille et compagnie, hein? Quoi? Que vous ayez eu le poste. C'est parce que vous êtes un Barnaby, de la lignée du grand chef. Oh, je vois, mais non, non. J'ai décroché le poste par les voies habituelles. En couchant avec le préfet de police. C'est juste une vanne. Hein? Non, c'est on ne peut plus sérieux. Excellent. Elle est bonne celle-là. D'où ça vient? Vous voulez un coup de main? Vous êtes qui, au juste? Dave Day, Dog Boy Doggy. Je suis dans le jury avec votre vieux. On aura tout vu. Vous vous y connaissez en voiture, au moins? Bah, pas beaucoup. Je suis bénévole pour la collecte de fonds. Combien vous voulez? Pardon? Pour me placer en tête du concours. Combien? J'accepte pas les pots de vin, c'est pour une bonne œuvre. De toute façon, cette saleté ne démarrera pas. Ah, il faut régler l'allumage. Ensuite, on la fait frémir en la titillant. Vous captez? En fait, il faut que j'assiste à un match du pensionnat. Si vous vous chargiez de la démarrer. Et quoi? Moi? Et gardez-la au péril de votre vie. Les participants ne se font pas de cadeaux. Mais vous en avez pour longtemps? Yo, Jazz! Oh, yo, Jazz, c'est toi, non? J'ai pas rêvé, c'est toi? T'es déguisé en pensionnaire du couvent des oiseaux? Y aurait une teuf près d'ici? Je crois pas. T'es encore au lycée? Oh, t'es un drôle de petit diable. T'en fais pas, tout baigne. Je te dénoncerai pas. Je dirai rien à personne. Une vraie tombe. Oh. Elle disait qu'elle avait 25 ans, monsieur le juge. C'est fou tout ce que ça me rappelle. Oh, j'imagine. Darnley a tellement fait pour moi. Oui, et en retour, vous pourriez peut-être faire un geste pour Darnley. Ce serait avec joie. Mais mon entreprise est au bord de la faillite. Mes finances sont serrées. Je me demandais si vous aimeriez faire partie du conseil d'administration. Moi? Pourquoi moi? J'ai besoin d'un peu de soutien. Nous serions deux femmes fortes.
Que faites-vous de Jamie? C'est lui le président. C'est lui pour le moment, mais... Je vois. J'accepte le challenge. Je n'en doutais pas. Quoi? Ceci est ton épée. Charlie veut que tu terrasses un dragon pour elle. Sinon, tu n'auras pas de câlin. Elle a jamais dit ça. Mais c'était l'idée de base, si tu y réfléchis. Non, je peux pas m'en charger. J'ai pas la clé. C'est de ma mère qu'il s'agit. Non, mais tu me vois en train de voler ma mère? Pour les trucs importants, ouais, c'est tout. Tu t'occupes de ça, Thomas, ou tu fais Tintin. C'est bon, elle démarre? Non, je crois que c'est Les bougies. L'écartement optimum, c'est 0,5. Bien. Je vous laisse. Je dois dîner en ville ce soir, mais je pense revenir vers 11h. Si vous parvenez à la mettre en route, je saurai me montrer généreuse. Y a pas foule d'appels. Il est 5h et quelques. Les méchants prennent le thé, ils se remettront au boulot plus tard. Oui. Tiens, bonsoir. Qu'est-ce que vous trafiquez? J'essaie de démarrer la bagnole de votre femme. Ex-femme. Si vous voulez. En plein milieu de la nuit? Elle vous a promis un petit 5 à 7? Quoi? Non. Non, je vous jure. Ça m'étonne, c'est comme ça qu'elle fonctionne d'habitude. Non, vous rigolez? Gardez ça en mémoire. Elle tue et dévore les mâles une fois la fête finie. Très bien, j'en prends note. Alors, démarrer. On pompe sur l'accélérateur. On amorce l'allumage. On vérifie le point mort. La manivelle dans le creux de la main. Une petite prière et... Oui, ma beauté! Oh, je t'adore! Je vais me taper ta propriétaire! Oh, salut! Je ne suis là que pour observer. Alors,
Je dirais accident. Il démarre, vitesse enclenchée, et il se fait embrocher. Oui, ça semble clair. Bon, vous nous faites un petit relevé d'empreinte? Pourquoi? Parce que je le demande. Par ici. Tout va bien? Très bien. Tant mieux. Je sais pourquoi les empreintes. Merci. Seigneur, comme je vous le disais, c'est un tragique accident. C'est moi qui lui ai montré comment utiliser cette manivelle. Si je ne l'avais pas... Vous ne pouvez pas vous reprocher ce qui est arrivé, je vous l'interdis. Je peux voir ma voiture? Pas encore, Madame Cameron, non. Mais je dois vérifier Je suis vraiment désolé. Où est la manivelle? Vous la récupérerez plus tard. Ne touchez qu'au strict nécessaire, compris? Comment peut-on être aussi bête? Je te demande pardon. Tu as confié à un parfait novice une bête de course de 5 litres. Il s'y connaissait au moins autant que moi. C'était un des juges. Ton juge, c'était un DJ. Je ne le savais pas. Non, évidemment. Arrêtez! Un peu de décence! Une personne est morte, enfin! Pardon, Jessie. Tu as raison. C'est pas ma faute. Arrête avec cette caméra! Oui, s'il vous plaît, mademoiselle, circulez. Comment fait-on? Qui va juger les concurrents? Oh. Vous maintenez le concours de voiture? Je suis sûre que c'est ce que Monsieur D aurait voulu. Peter, venez avec moi. C'est ça, les pensionnats anglais. On y apprend à se couper des émotions les plus naturelles. Ne restez pas là, ça ne sert à rien. Oh. Résultat d'études psychologiques? Simple bon sens, Jones. Il me tarde de lire votre rapport. Un peu de silence, mademoiselle. Donnez-vous une dissertation. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez beaucoup de photos? Ce sont des vidéos. On doit faire un journal vidéo. Ah oui, alors vous voyez tout ce qui se passe dans l'école? Tout, oui. Mais c'est pas comme s'il arrivait réellement des trucs chez nous. Oui, je vois. Alors filmez bien. Il est gland. Suis-moi. Oh, Jamie. Salut, Jessie. Tu tiens le choc? Oui, mais je suis un peu... Oui, ça, je m'en doute. C'est épouvantable. Il avait un succès monstre à Londres et pourtant il revenait toujours pour nous épauler. C'était l'un d'entre vous. Vous, les gens vraiment bien. Mhm. Tu ne dis rien? Je ne dis rien. T'es une vilaine fille, tu le sais. Je sais. Non, attends. Pourquoi? J'aurais dû te le dire plus tôt. Ma mère a parlé à Kate. Elle veut son aide pour sauver l'école et t'exclure du conseil d'administration. Jessie... Je sais, excuse-moi, j'allais te mettre au courant, mais tu as commencé et moi, enfin, je suis désolée. Non, c'est rien. Tu n'as pas à t'en vouloir. Ces deux-là devaient bien finir par se trouver. C'est pas ta faute. C'est bon, tu l'as? Oui, tout est là-dedans. T'es un bon petit soldat. T'es contente? Tu vas tenir ta part du marché?
Ça suffit pour l'instant. Ah, sois pas dur. Le manant n'a les faveurs de la princesse que lorsqu'il a accompli tous ses hauts faits. À vendredi soir, viens me prendre au point habituel vers 10 h. Ça vous convient? Vous entérinez ces conclusions? Accident? C'est au coroner de trancher, mais d'habitude, il se range à notre avis. Pourquoi ce relevé d'empreinte? Par acquis de conscience. Il y en avait plein de Doggy. Il avait des doigts graisseux, plein de cambouis de moteur. Sur le levier de vitesse, on en a relevé? Pas une seule. Monsieur. Ne quittez pas. Oh, ne dites... Oh. Comment il a passé une vitesse sans laisser d'empreinte? Et détail, direz-vous, mais avec une vitesse enclenchée, on ne peut pas démarrer à la manivelle. Ah ouais, ça je le savais. Donc il démarre le moteur, retourne s'asseoir pour passer la vitesse. Il aurait ensuite réduit les gaz, puis effacé ses empreintes du levier de vitesse avant de courir, se placer devant le véhicule. Et là, il tombe à genoux afin que la manivelle s'enfonce dans son cœur. De deux choses l'une, ou il s'agit d'un suicide des plus complexes et retors, ou... quelqu'un d'autre a passé la vitesse. Et voilà. Bon sujet de réflexion. C'est pas moi? Arrête! Le colis a disparu et il n'y avait personne d'autre au courant. C'est peut-être Doggy, le gars qui est mort. Il était beaucoup trop bête, lui. Vite, occupe-toi. Madame Cameron, que faites-vous? Ça a pu servir à commettre un crime. Mais j'avais votre feu vert. Ne touchez plus à rien. Donnez. Je vous présente la voiture cet après-midi. Lâchez ça tout de suite. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Jones. Navré, mais les causes du décès de Monsieur Day ne sont pas parfaitement établies pour l'instant. Madame. Est-ce qu'il a fait du travail bâclé? Madame Wingate, il s'agit d'une enquête criminelle maintenant. Nous vous entendrons en temps voulu. Pour l'instant, ce sera tout. Il a dit, ce sera tout. Ah, famille de bolcheviques. Jones, est-ce que vous voulez bavarder avec Monsieur Fawcett? Oui, monsieur. Je dois noter les concurrents. Aucun souci, je vous accompagne dans votre tournée. Eh bien, allons-y. Charlotte, je dois discuter avec votre mère. À plus, maman. Eh bien, charmante enfant. Elle en a dans le pantalon. À l'inverse de son père. Dites-moi, qu'est-ce qui a provoqué votre divorce? Quel rapport avec votre enquête? Je tiens toujours à avoir une vue plus large. Nous étions fous de voiture, lui et moi, quand nous nous sommes connus. Ça m'était déjà mis en transe que je sois la fille de Peter Fawcett. Une union idéale, à première vue. Seulement Jamie ne faisait pas le poids devant moi. Il était trop stupide. Il me parlait de ses contrats en cours et s'offusquait quand je lui soufflais l'affaire. Quelle inconséquence de sa part. Oui, je sais, je l'avoue. Je suis une belle ordure. Au lit, il n'assurait pas. Rien que ça. Toujours en berne. Je l'avais émasculé, ce cher petit. Donc il a fallu que je parte voir ailleurs. Merci. Je le note. Vous vouliez une vue plus large? Pas large à ce point. Ah, j'adore les gens des classes moyennes. Eux et leur morale surannée. Et vous, dans quelle branche êtes-vous? Je suis la seule femme PDG d'une grosse boîte de transport. Si les gens de mon rond ne croient pas au travail, moi si. Est-elle florissante, cette entreprise? Aujourd'hui? Vous rêvez? Entre le prix du pétrole, les nouvelles réglementations européennes et les pays de l'Est, je me maintiens à peine à flot. Et c'est un loisir qui revient cher, j'imagine. La vie coûte cher, monsieur Barnaby. Et à un moment, on doit tous en payer le prix. Vous ne connaissiez pas Monsieur Day avant le concours? Vous saviez qu'à l'origine, on n'a fabriqué que 6 Bugatti Royales, en tout et pour tout. Oui, j'avais lu cette anecdote. En collectant des pièces à travers le monde,
On a pu en construire un nouvel exemplaire, mais aucun juge ne peut l'accepter comme une authentique royale. C'est plus ou moins une métaphore de la vie moderne, non? Et Monsieur Day? Il m'a dit qu'il venait d'une cité du coin. Dès qu'il a eu de l'argent, il est revenu pour aider les personnes qui vivent là. Un bon garçon, avec des principes. Oh, cette gouttière renferme plus de saleté qu'un pâté industriel. C'est à croire qu'ils me prennent pour un vieux gâteux par moment. Est-ce que vous sauriez pourquoi Duncan Palmer est venu en finir ici? Non, je l'ignore. Mais c'est une coïncidence plus qu'étonnante que la voiture et le corps de Duncan aient fini dans l'ancienne pension de ma fille, au fond d'une grange. Ah, à vrai dire, il s'y trouvait déjà au moment où Kate fréquentait l'école. Vous devez avoir raison, je n'y avais pas pensé. Mais c'est effrayant. Excusez-moi, je ne voulais pas... Ah non, ce n'est rien, je me conduis comme un petit vieux. Kate n'est qu'une punaise pleine de fiel. Si vous lui tournez le dos, elle vous frappera à mort. Oui, et ses mauvais points? En affaire, c'est une prédatrice. Regardez comment elle s'est remise en selle. Comment elle a résisté à la crise. Où est-ce qu'elle a trouvé les fonds? En couchant avec des capitales risqueurs de tous bords, je parie. Elle s'entend bien avec son père? Oh, ces deux-là, ils sont unis comme les doigts de la main avec leurs secrets. Elle me serinait que je ne valais rien comparé à son père. Elle juge les gens sur leur succès financier, leur réussite, pas sur leur caractère ou leur bienséance. Et vous êtes un expert en bienséance? J'apprends à l'être. D'ailleurs, je suis des cours. Messieurs, reconnaissez que c'est une beauté, le clou de notre concours. Et la voiture n'est pas mal non plus. Au travail, jetons quand même un coup d'œil. Ton cher papa va te filer le trophée? Si je le lui demande. Corruption du jury? Je protesterai, je ferai un scandale. Papa. Tu en es sûr? Oui. Bien. Mes amis, nous avons un changement. Kate Cameron vient de nous dévoiler sa vraie nature et son fair play en s'excluant d'office de la compétition en cours parce que le juge principal, à savoir moi, se trouve être par ailleurs son père. Je pense qu'un aussi noble sacrifice mérite une salve d'applaudissements. Quoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Monsieur Barnaby. Non mais je rêve. Quoi, y a un blême? Je t'avais dit que je ne voulais pas te voir rôder ici. Je fais rien de mal. Comme c'est ouvert au public, je viens regarder les tacos. J'aime ces vieux modèles. Cette bagnole-là, elle est mise en vente. Et j'ai bien envie d'en chérir. J'ai l'œil sur toi. Tout au long de la journée, peu importe où tu seras. Mesdemoiselles. Ce vieux taco appartient au sultan de Brunei. L'homme le plus riche du monde, c'est ce qu'on dit. Dites-moi, que faites-vous des vidéos que vous tournez? Une bonne partie sera entrée dans l'ordinateur de l'école, puisque c'est un devoir. Pas toute attention. Enfin, Néris. Quoi? Certaines ne peuvent pas être vues par tout le monde, c'est ça? Non, c'est juste que... elle a un petit poids dans la tête. Je suis pas idiote. T'es vraiment trop nul. Viens. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pas t'empêcher d'ouvrir ta grande bouche. J'ai dit lâche-moi. Ça s'est joué à bien peu de choses aujourd'hui.
avec ce splendide échantillon de voitures de collection, décerner un premier prix a été une tâche des plus difficiles. Mais nous nous sommes finalement arrêtés sur un modèle qui, en plus d'être exceptionnel à tout point de vue, semble avoir conquis le cœur de tous les habitants. Une voiture que j'ai connue étant jeune pilote et qui appartenait à un bon camarade. C'était le meilleur ami qu'on puisse avoir. Et maintenant, sa voiture se retrouve ici, après de tragiques détours. Nous n'avons eu aucun doute en attribuant le premier prix à cette Cooper T45. En conséquence, je souhaiterais remettre cette coupe aux représentants du groupe de restauration de Coaston. Venez, approchez. Vous devriez rejoindre vos amis. Félicitations. C'est vous qui la prenez? Bravo. Beau travail. Le suicide de Palmer à Darnley. J'ai horreur des coïncidences. Comme votre prédécesseur. Je tiens ça de Tom. Si ça sent mauvais, disait-il. C'est sûrement bon à acheter. Oui. Entre la cité et l'école, il y a quel genre de relation? De la méfiance. Harriet déteste ces jeunes, alors que Jessica veut les comprendre, leur faire partager un peu ses privilèges. Ce n'est pas simplement pour ennuyer sa mère? Il y a sûrement un peu de ça. Et certaines rumeurs lui prêtent une raison plus personnelle de combler le fossé social. Ah, Jessica? Ouais. Tiens, tiens. On aura tout vu. Le sale petit frimeur, où est-ce qu'il a eu de quoi se payer ça? Demandez-le lui. J'y vais. Vous m'accompagnez? J'aimerais étudier ce dossier. Il n'y a rien dans ce dossier. C'est sûrement vrai. Maman? On n'a pas idée d'être bête à ce point-là. Est-ce que tu crois que c'est une façon de parler à sa fille? Regarde un peu ça. Lynn Wilson étudiait les travaux vidéo de ses élèves quand elle est tombée sur ceci. Elle a pensé que ça m'intéresserait. Maintenant, je comprends pourquoi ma propre fille m'a trahi. Comment ça ne te suffisait pas de t'acoquiner avec ces gens peu recommandables des cités. Tu es injuste. Il a aussi fallu que tu fricotes avec un membre hostile de mon conseil d'administration. Ça n'a rien à voir avec toi. J'aime Jimmy. Et il m'aime aussi. Regarde. Ne sois pas grotesque. Un homme comme lui, qu'est-ce qu'il peut voir dans une femme comme toi? Comme moi? Jimmy voit en moi une personne qui ne veut pas le nuire ou l'humilier. Et je vois la même chose en lui. Je ne comprends pas. Eh oui. Rien d'étonnant. C'est bien ça le problème. Tu n'as pas idée de qui tu es en réalité. Bon. Tu dois démissionner. Je ne peux pas te garder après ça. Nos pensionnaires et l'école... Imagine les dégâts si ça finissait dans une certaine presse. Il n'est pas là. Mamie Brightwell? Il n'est pas là. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui? Il n'est pas là, je vous dis. Non, il n'est pas là. Tiens, Nick. Tu lui cours aussi après? Non. Il aurait plus d'ardoise chez toi? Terminé, il a payé tout d'un coup. Il s'est même offert une bagnole de luxe. Conclusion? Il s'est sûrement dégoté un emploi bien payé. Ouais, ou alors il deal. Ou sa tati lui a légué une petite mine d'or en Afrique du Sud. C'est ça le problème avec les mecs comme vous. Vous vous croyez tous tellement malins. On a su que tu t'étais fait piquer le poste d'inspecteur-chef. C'est parce que j'étais trop jeune. Évidemment, ça, il n'y a que toi qui le savais pas. Toujours photographié avec sa casquette. Pourquoi? T'as une idée, Sykes? Ah.
toi. Regarde ça. Tu vois? Il avait juste la trentaine et plus que quelques cheveux poils de carotte sur la tête. C'est peut-être bien un suicide, en fin de compte. Comme ma vieille teigne d'oncle aimait à le dire, tous des obsédés du sexe et des mauvais coucheurs. Ah, et regarde, elle doit se prétendre au burn, mais on sait à quoi s'en tenir, nous, hein? Ah, Jones, besoin de moi? Pardon, je croyais que vous parliez à quelqu'un. Je parlais à ce toutou. C'est un Sprechhund. Chien à qui on parle en allemand. Oh. J'aime parler des affaires avec lui. Une façon de réfléchir à voix haute. Oui. Oui. Vous pourriez le faire avec une vraie personne, si ça vous dit. C'est probable. Qu'avez-vous appris à la cité? Thomas a eu un gros paquet d'argent et apparemment il s'est fait la malle. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est affreux, je suis désolé. Ça ne me dérange pas. C'est comme ça que j'aime le faire. Oh. Qu'est devenue la timide jeune fille de l'an dernier? Mise aux oubliettes. Pour toi. Ça doit remonter à 2 semaines. La cravate du club de golf, c'était pour la coupe de Midsummer. Qui nous a filmés? Oh, des filles 2 secondes, le genre de petite peste effrontée. Elles sont censées tenir un journal vidéo. Sinon, que penses-tu de mon plan? Elle peut sentir que tu bluffes, non? Elle ne s'en doutera pas. Je la connais. Hein? C'est l'occasion rêvée de réaliser tout ce dont on avait parlé. Ce dont toi, tu avais parlé. Allez, on se lance. Les Robinson n'habitent plus ici. Qu'est-ce que c'est? Henry Parson, du club de rugby. Oh. Et que puis-je pour vous? Je viens vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. L'escadron des vieilles biques étant déjà passé, j'ai voulu que vous voyiez qu'il y a des gens normaux ici. Oh. Oui. Alors, entrez. Allez, mesdemoiselles, on rentre. C'est l'heure de l'étude. Qu'est-ce qu'elle a, Wingate? Pauvre fille, faut croire que la cité déteint sur elle. Je ne vois pas ce qu'il reste à nous dire. Moi, j'ai énormément de choses à te dire. Je doute que ce soit sage. Petit 1, je tiens à te remercier pour le DVD. DVD que j'ai décidé de transmettre aux feuilles de chou de Midsummer ou à la presse nationale. Alors, tu n'es pas sérieuse. Tu te trompes. C'est à toi que ça nuira le plus. Et après, qui suis-je, moi? Je ne suis personne. En revanche, toi, ma bien chère mère, tu es renommée dans les sciences de l'éducation. Toi, tu présides les symposiums de proviseurs. Ça ferait un peu désordre dans ton monde de savoir que tu laisses un membre de ton équipe pédagogique se taper les parents d'élèves dans l'école. Pitié, ne sois pas aussi cru. Pardon. Tu ne leur donneras pas cette vidéo. Si, crois-moi. Je peux te le jurer. Quand ton père a déserté le navire, il m'a fallu beaucoup d'efforts. Mon père. Tu refuses obstinément de me dire son nom. Ne te lance pas dans un chantage affectif avec moi. Ça n'arrangera rien. Que veux-tu de moi? Nous voulons que tu prennes ta retraite. Quoi? La vieille voiture de course vaut bien plus qu'on ne l'espérait d'après les experts. Et donc, nous voulons la vendre. Si tant est qu'elle soit à nous. À ta place, on nommera Brittany. Et Jamie m'aidera à embaucher des profs du coin dans l'établissement et à changer Darnley Park, le changer pour l'ouvrir à tous et en faire une école digne de ce nom. Où tu...
Oui. J'essayais de te façonner pour que tu perpétues nos valeurs et nos traditions. Mais ça n'a rien donné de bon. Exact. Je m'en veux tellement. Je suis désolée d'avoir si mal géré les choses. Vous ne faites pas de sport? Non, du moins, je ne crois pas. Les échecs, ce n'est pas considéré comme... Non. Muscu en salle? Ça non plus. Non, je ne fréquente pas de salle de sport. On est tout un groupe de mecs dans le coin, dont des golfeurs. Des amateurs de troisième mi-temps, des hommes d'affaires. On se fait des soirées. On se retrouve entre... mecs. Vous êtes franc-maçon? Ah non, non. Ah bon? C'est un peu plus fun que ça. Oh, je vois. Est-ce que ma femme pourra m'accompagner? Elle est enseignante. À la fin de l'année scolaire, elle doit venir me rejoindre à Cawston et reprendre la vie commune avec moi. Mais elle adore sortir et se faire des amis. Ah, oui. T'es à tomber hyper sexy. Oui. Où ça se tient ce soir? C'est au club où vont les princes de sang? Crayon à sourcils. Et tu vas y aller en train? Non, c'est mon petit ange gardien qui m'emmène. Robe, s'il te plaît. Je vais t'aider. Ah, non, mes cheveux, attention. Tu me donnerais presque des envies. Veste et sac. Laquelle de vous deux me couvre? Ce soir, c'est moi. C'est moi qui me mets dans ton lit. J'adore ça. Je sais. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, Charlie. Bonne nuit. Oh, elle est à tomber par terre. Couche-toi à sa place. Ouais. Je te trouve bien distraite ce soir. C'est parce que je bute sur un point. Toi, tu te demandes qui a forcé la boîte à batterie. Bravo, bien vu. Peut-être vaut-il mieux retourner à l'hôtel. Oui, papa. Je n'ai rien contre. Charlie et son copain Miss Croc. Avant, ils s'attribuaient des suppléments. Mais ils deviennent trop gourmands, là. J'en aurais fait autant à leur âge. Ce sont de sales gosses. Ça mérite une bonne tape sur la main. Tu as déjà sommeil, toi? Non, jamais de la vie.
la barre de la colonne de direction. Je pense qu'on l'a sciée. Au premier coup de volant, elle lâche, provoquant une perte de direction. Et du coup, votre gamin termine dans le fossé. Où mène-t-elle, cette route? Elle passe devant Darnley Park. C'est là que Thomas se rendait? Peut-être. Pour passer voir son prof de théâtre? Vous croyez? Faut dire qu'il y a eu des rumeurs. On va l'interroger? À vous de jouer. Pourquoi Thomas serait passé me voir? Eh bien, compte tenu de ce que nous savons de vos liens étroits avec la cité, j'ai pensé que... Que quoi? Que... Comme vous vous y êtes beaucoup investi, on peut penser... Oh, Seigneur. Écoutez, quoi que raconte l'opinion publique, je ne suis pas une malheureuse en manque d'amour prête à se jeter sur tous les hommes. Attention, je ne voulais pas dire que... Mais bien sûr que si. Moi aussi, j'entends les remarques qui circulent. Jessie fait ami-ami avec les jeunes de la cité. Mais voilà. Regardez. Là, c'est moi. Oh! Oui, et là, c'est mon amant. Oui, merci, j'ai vu. Est-ce qu'il ressemble à un gamin de la cité? Non. Donnez. Ah. Rendez-moi ça. Ah, les besoins de l'enquête, mademoiselle Wingate. Désolé. Je me sens minable, là. Je l'ai pratiquement accusé d'être une traînée. Eh oui, mais on ne peut pas toujours être délicat et diplomate. On met parfois les pieds dans le plat. Donnez ce portable à Belloc et voyez ce qu'il peut en tirer. C'est Bellard, monsieur. Merci, Jones. Je vais discuter avec Harriet Wingate. Première question pour 10 points. Pardon? De qui s'agit-il? Duncan Palmer? Mais en dehors de ça... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oui. C'était les années 60. Combien de fois ai-je pu entendre cette excuse pour justifier certains écarts? C'était un homme des plus séduisants. Mais incorrigible. Je n'aurais jamais pu l'épouser. Il vous l'avait demandé? Oh. Oui. Ça explique qu'il soit venu se tuer ici. Il voulait être près de moi. Et de sa fille aussi? Oui. Jessica est au courant? Non, nous n'avons jamais vraiment su communiquer. J'ai parfois du mal à croire qu'elle est bien ma fille. Je n'en doute pas. Quoique, dernièrement, elle ait fait des choix plus positifs pour aller de l'avant. Quoi, par exemple? Elle m'a flanqué à la porte. Renvoyée de mon école. Non, non. Alors, tu te trémousses ou quoi? Allez, arrête. Moi aussi, je te prends. Mesdemoiselles, Bonjour, monsieur. j'ai visionné une partie des journaux vidéo de votre classe. Qu'avez-vous trouvé dedans? Des choses obscènes. On est mal alors. C'était juste histoire de rigoler. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on n'y voyait pas. Vous êtes les deux amis de Charlotte Cameron? On serait plutôt ses faire valoir, ces petits toutous. Nous, on est de pauvres boursières. Elle vous tenait bien étouffé sous son aile. Elle joue à la fille sympa quand on est devant elle. Mais dans notre dos, elle se moque bien. Petite question. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Jessica est la fille de Duncan Palmer? Exact, mais je ne sais pas si elle est au courant de cet intéressant point de détail. Vous allez le lui dire? Oh non, ça ne regarde pas la police, c'est du domaine du privé. J'attendrai sagement que le métro soit passé. Ça pourrait expliquer pourquoi Palmer s'est suicidé dans la grange de l'école. Pas nécessairement. Pourquoi? Ça me paraît trop pensé, trop clair et net. Quoi?
Tom Barnaby ne supportait pas qu'un décès ne soit pas un meurtre, lui non plus. Les morts naturelles nuisent gravement à notre raison d'être. Mais dans cette affaire... Sergent Jones? Monsieur, le central de West End. Peut-on confirmer que Charlotte Cameron vient de chez nous? Qu'est-ce qu'elle a fait? Une seconde. Tenter de vendre de la coke à un flic en civil. Qu'il l'empêche de voir qui que ce soit avant qu'on arrive. Et dites-leur, pas d'avocat. C'est légal de faire ça? Mais on s'en fout, on verra. Empêchez-la de voir qui que ce soit avant qu'on soit là, merci. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous en déteniez une bonne quantité. Assez pour en vendre. Si vous décidez de coopérer, ce sera pris en considération, bien sûr. J'en vends pour Thomas Brightwell. C'est lui qui m'oblige à les couler dans les boîtes à la mode. J'avais mes entrées là où lui restait dehors. Il vous a forcé? Oui, et menacé. Il me faisait peur. Mais triste nouvelle, Thomas a été tué cette nuit, dans un accident de voiture. Tué? Je suis désolé. Oh mon Dieu, non. Il devait vous rejoindre? C'est ce qu'il a dit. Alors pourquoi c'est vous qui aviez la drogue? À cause de vous. Il a dit que vous le surveilliez. Il voulait pas qu'on le pince avec. Il a dit qu'il me tailladrait la figure si je refusais de le faire. Allons, tout va s'arranger. Ça va aller. Pauvre enfant. Mais bon, avec l'argent de sa mère et un bon avocat, elle s'en sortira. Vous voulez rire? Cette gamine ment comme un arracheur de dents. Elle ment? Oui. Vous les trouvez crédibles, moi? Bien sûr, parce qu'elle est mignonne. Comme vous êtes un jeune mâle, vous pensez avec ce qui est dans votre caleçon. C'est élégant, merci. Alors que moi, comme je suis un vieux bouc tout desséché, je ne gobe pas une seule minute toutes ces salades. De mieux en mieux. Je sais pas, Jones. Moi, je sais rien du tout, je te jure. Tu sais rien, hein? Ah! T'es fou, qu'est-ce qui te prend? Réponds-moi ou bien je fais du trampoline sur ta jambe, vu? C'est bon, je rigolais. Inutile de faire ton Rambo avec moi. Je t'écoute. Ça va? Voilà. Il y a du premier choix qui circule dans le coin. Je le donne pas parce qu'il est mort, mais c'était bien de Thomas que ça partait. C'est gentil à vous, merci. C'est gentil. Mais si le produit était aussi pur, pourquoi Thomas ne coupait-il pas ses doses? Ce qui m'intrigue, c'est où il a eu cette camelote. Oh, ça me crève les yeux et je ne le vois pas. Pardon? Les riches ne sont pas toujours victimes des plus pauvres. Il peut arriver que l'eau remonte la colline. Vous dites? C'est de Lao Tse, il a développé le taoïsme. Pas dans cette cité. On passe par chez moi. Ça fait un bail qu'il n'est pas sorti. Voyons, Harriet, où voulez-vous en venir? J'ai changé d'avis. J'ai fait fausse route toutes ces années. C'est facile d'entraîner des pur sang. La vraie gageure aurait été de m'occuper de percherons pour en faire des chevaux de course. C'est de la démagogie de comptoir, tout ça. On vous a suborné. Qu'est-ce que Jamie vous a raconté? Lui, rien. On ne s'est pas parlé récemment. J'ai bavardé avec ma fille. Qui a une liaison avec Jamie, aussi velléitaire l'un que l'autre, ces deux-là. Ne parlez pas comme ça de Jessie. C'est une fille fantastique. Alors vous baissez les bras? Fini pour vous? La grande Harriet Wingate va finalement tirer sa révérence? Ou bien elle a fini par ouvrir les yeux sur ce qu'elle était. Il faut que je voie Charlotte. Elle n'est pas là. Comment ça? Charlotte a manqué le petit déjeuner.
Et selon une de nos boursières, hier, elle serait sortie en boîte. Oui, une fois de plus. Harriet! Oh, rien de surprenant à cela. C'est votre fille, non? Oh, cette pension est en train de faire eau de toutes parts. Peut pas marcher? Si, il pourrait. Mais il ne me suit pas. Et je n'ai pas retrouvé sa laisse. On y est. Sykes, à toi. Hop, allez, fonce, cherche, mon grand. Oh. Je voulais en faire un chien renifleur, mais il dit qu'il a les sinus un peu bouchés. Tiens donc. Oui, on va prétendre qu'on a le feu vert du juge. Vous avez vu French Connection? L'héroïne cachée dans le bas de caisse. Oui, espérons qu'ils ont vu le film eux aussi. Je peux savoir ce que vous faites? De l'extra. Je viens Madame de vous... Cameron, il se trouve que votre fille s'est fait arrêter hier soir pour trafic de drogue. On l'a interrogée et elle nous a tout dit. Je n'en crois pas un mot. Je ne dirai plus rien sans la présence d'un avocat. J'exige par ailleurs qu'on me laisse parler à ma fille. Vous la verrez. Nous ferons le nécessaire. Si vous pouviez vous rendre au poste de police de Coston après l'avoir vue, nous vous entendrons officiellement pour l'enquête. Faisons comme ça. Dommage qu'elle ait senti le vent venir. Si on l'autorise à voir Charlotte, elles vont avoir vite fait d'accorder leur violon. J'y compte bien. Je laisse du mou pour mieux remonter la ligne. Joignez Bullard, j'aurai besoin qu'il vienne avec un spectromètre et qu'il passe au détecteur chaque recoin de cette bestiole. Ensuite, vous irez mettre Jamie Cameron sur le grill. Déterminez son rôle. Bien, monsieur. Viens, Sykes. Merci de m'apporter cette bonne nouvelle. Sa mère l'a fait sortir en se portant caution. Vous étiez au courant des activités de votre fille? Je n'ai jamais eu de fille. Madame Cameron tient à dire que sa fille Charlotte est innocente dans cette affaire et que c'est elle, Kate Cameron, qui a introduit sans le vouloir les substances qui ont pu être saisies dans son véhicule. Donc Kate Cameron reconnaît la présence de ces substances. Vous avez dit que vos experts en avaient trouvé des traces. Oui. Je l'ai dit. Madame Cameron ignorait que de la drogue y avait été cachée. Elle pense que la cocaïne a été mise là par Thomas Brightwell ou l'un de ses associés quand elle a exposé le véhicule à Paris ou à Prague. Parce que Thomas l'y aurait suivi? Ma cliente suppose que Brightwell a récupéré la drogue dissimulée dans la voiture à son arrivée ici et qu'ensuite il a menacé Charlotte Cameron afin qu'elle fasse circuler cette drogue dans certains clubs de Londres. Donc Charlotte et Thomas ne se sont pas associés pour court-circuiter Madame Cameron? Charlotte s'est fait manipuler par Brightwell. Lequel ne peut à l'évidence ni nier ni nous confirmer ce qu'elle dit. Non. Et le père de Charlotte? Quand est-ce qu'il intervient dans cette histoire? Quel rôle joue-t-il, Madame Cameron? Le père de Charlotte avait-il aussi sa part à jouer dans l'histoire? Je vous en prie, continuez. Madame Cameron tient à déclarer que sa famille ne fait pas de trafic de drogue. Elle souhaite que toutes les charges contre elle et sa fille soient abandonnées sur le champ. Abandonnées sur le champ? Pouvons-nous disposer? Cet entretien est terminé. Pas tout à fait. Jones, pourriez-vous nous amener nos jeunes amis? Et le bazar sur roulette, où se trouve-t-il? Derrière vous. Ah, merci. Mesdemoiselles. Pourquoi elles sont là? Qui sont ces jeunes filles?
Néris et Bethany, des amis de votre fille. Je les connais juste un peu. Bon, voyons ce qu'elles ont réussi à faire avec leur petite caméra vidéo. Nous avons transféré les fichiers pour les regarder plus à l'aise. Jones? T'en es où avec le jeune de la cité? Il est chaud bouillant. Fais en sorte qu'il le reste. Ça remonte à quelque temps déjà. Non, maman. Qu'est-ce que Kate aurait fait ensuite? Votre mission du jour, si toutefois vous l'acceptez. Et voilà notre Charlie avec ses drôles de petites dames, peu de temps après. Ça marche, les filles? Oui, Charlie. Scène finale, du moins pour l'instant. Et nous avons le cycle complet. On se fournit, on vend et on encaisse les billets. Il va sans dire que nos petites boursières ont beaucoup plus d'images, mais le reste est un peu répétitif. Vous deux, je vais vous tuer. On n'est pas aussi bête en fin de compte. On t'a eu, toi, la grosse pétasse. Et ta mère est une pauvre traînée. Ce sera tout, mesdemoiselles. On s'assoit. Madame Cameron, rien d'autre à ajouter? Ma cliente souhaiterait que nous nous concertions en privé. Mais c'est forcément elle. Doggy Day reconnaît Charlotte qu'il a croisée dans les clubs. Il devait savoir qu'elle dealait. Donc Kate a dû le faire taire pour protéger Charlotte. Premier cadavre. Ensuite, Thomas et Charlotte volent toute la cargaison dans la voiture. Kate l'accepterait de Charlotte, mais pas d'une petite frappe. Un loupard des cités. Elle sabote la voiture de Thomas. Et sans compter bon, le mobile plus l'opportunité. Wahou, on la tient. Non. Quoi encore? Les statistiques, Jones, la psychologie aussi. Ou bien c'est leur fille. Les filles de qui? Les filles sont une autre des énigmes de l'affaire. Un mystère dans ce labyrinthe de mystères. C'est curieux. Quand j'ai dit à Jamie Cameron que sa fille avait été arrêtée, il l'a renié. Il a dit qu'il n'avait pas de fille. Mais oui, excellent. Bien joué, Jones. Merci, monsieur. Et bravo d'avoir déterré tous ces magazines. En particulier ce numéro. Venez, on retourne ennuyer monsieur Bullard. L'impact sur le crâne de Palmer. La balle est entrée à droite et ressortie plus bas, là, du côté gauche. Le genre de dégâts qu'on trouve sur une personne qui se tire une balle. Mais il faut inclure une nouvelle composante tirée de ce commentaire de presse. Palmer n'aimait pas conduire la Lotus X4 parce que notre pilote, étant gaucher, trouvait la position du levier de vitesse plus handicapante. De la main droite, je suis en position, à l'aise, blaise, pas comme sur les photos. Mais si je suis gaucher, c'est presque infaisable. Conclusion? Ah, précisément. Bonne journée. Et vous avez manqué ça. C'était vous, l'enquêteur. Comment vous avez pu le louper? Ici l'inspecteur Barnaby. Vous allez bien? Oui, moi aussi. Je me demandais si on pouvait se voir ce soir. Oui, je sais comment y aller. Rejoins-moi là où on s'est aimé pour la première fois.
Vous avez mis le doigt dessus? Ça fait un bail dans mon subconscient. Mais ça a mis du temps pour atteindre mon cerveau supérieur. Et maintenant, ça y est. En fait, Duncan Palmer n'avait pas seulement été votre témoin. Il avait aussi été l'amant de votre femme. C'était un parfait salaud. Quand avez-vous eu la certitude que Kate n'était pas votre fille, mais celle de Duncan? J'étais pas sorcier à comprendre. Il n'y a aucun roux dans ma famille. Où est-il parti? J'en sais rien, je vous assure. Il ne me dit jamais rien. Il s'assoit, il cogite, et d'un seul coup, il détale. Il en dit plus à son chien qu'à moi. Vous devriez me descendre de là. Je sais, je vais le faire. Oui. J'abaisse ce levier et bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. Palmer avait aussi une liaison avec Harriet Wingate. Il a eu une autre fille avec elle. Une autre fille? Il était fertile, ce sale vénard. Hein? Oh, mais entre nous, vous le saviez déjà. Moi? Oui, c'est pour ça que vous l'avez tué ici. Harriet? Vous l'avez attiré avec un mot prétendument écrit par la jeune Harriet. Un suicide tellement romantique, presque sous les yeux de son seul véritable amour. Ensuite, vous vous êtes aménagé une solution de secours, sa disparition dans le Lake District. Oui, comme ça, l'enquête aurait pataugé. Mais personne n'a trouvé le corps ici, alors vous n'avez pas bronché, vous avez fait comme si de rien n'était. Votre femme est morte, et ensuite votre fille, Kate, a grandi, puis elle s'est mariée avec Jamie Cameron. Ce Cameron, une vraie nullité. Impuissant et stérile. Pas une seule goutte de semence fertile, lui. Ah, hein? Comment la jeune Charlotte a pu venir au monde? Comment? Demandez-le à Kate. Non, la réponse, je l'ai. Vous avez révélé à Kate que vous n'étiez pas son vrai père, exact? Et qu'en conséquence, il n'y avait pas entre elle et vous de lien de sang. Et alors? Dans ces conditions, il n'y aurait pas de risque, génétiquement parlant, si Kate venait à avoir un enfant de l'homme qu'elle appelait depuis toujours papa. Je dis que c'est une accusation tout à fait ignoble. Mais une belle revanche posthume sur Duncan Palmer. Il a séduit votre femme et lui a fait une fille. Et vous, vous couchez avec sa fille. Ça donne un joli fruit, Charlotte, votre fille, et aussi votre petite-fille, très profondément aimée dans un cas comme dans l'autre. C'est pour cette raison que vous avez de nouveau dû tuer. En commençant par Monsieur Dave Doggy Day. C'était une aberration. Une offense à l'humanité, une impertinence. Vous avez tiré profit de ce que vous lui aviez appris. Ah, salut!
Un coup d'accélérateur et vous l'avez empalé sur la manivelle. Il aurait pu dénoncer Charlotte, il l'avait croisé dans les clubs. Et Thomas Brightwell? Celui-là, il avait tout pour vous heurter. À moins que rien issu des cités qui se jugeait en droit d'avoir une voiture de collection. Un spécialiste des biens mal acquis. Et ça, comment l'avez-vous su? Vous attendiez Doggy, et vous avez surpris Thomas en train de prendre la drogue dans la voiture de Kate. Il pouvait nuire autant à Kate qu'à Charlie, donc lui aussi, il devait être éliminé. En tant qu'expert, vous saviez comment trafiquer sa voiture pour lui régler son compte. Ce n'était pas une grosse perte, c'était une racaille. Ils sont tous bons à jeter. Peter, vous êtes un psychopathe. Oh, vous voulez absolument mourir à ce que je vois. Un jour ou l'autre, il faut bien partir. J'ai eu une bonne vie. Ça aurait été idéal de couvrir votre meurtre. Un peu de silence, vous me croyez stupide? C'est juste de la psychologie d'amateur. J'ai un diplôme d'État. Et vous voulez me mettre le cerveau à l'envers? Mais vous n'y arriverez pas. Alors taisez-vous et préparez-vous à voir votre créateur. Je n'ai jamais cru en Dieu. Eh bien moi, si. Oh. Vous avez eu sa peau? Non, non. C'est une chance. Est-ce que je... Dois me décrocher? C'est une scène de crime, faudrait prendre des photos. Clic, clic. Pas si vous voulez avoir des enfants un jour. Tom disait que vous étiez un bon flic. Merci. Mais si l'histoire de ma, de ma suspension s'ébruite... Oh, je ne crois pas que ce sera le cas. Tant mieux. Enfin, pas tant que ma carrière restera sur la pente ascendante, chef.